Salut tout le monde, comment ça va? Donc, oui, aujourd'hui je fais une vidéo quand même assez sérieuse, puis ceux qui se demandaient, oh my god, pas d'intro, il commence comme ça, lui sec de même, puis pas de bienvenue au Mike Show, hein, hein. Ben oui, c'est. Avant, je le faisais souvent parce que bon, je faisais des vidéos, je faisais du montage et tout ça, donc je le disais avant. Puis sur les lives, c'était devenu plus compliqué, mais tu sais, je disais au moins bienvenue sur l'Otaku TV parce que là maintenant, tu sais, j'ai pas de logiciel de montage, fait que tu sais, je pouvais plus faire de, de jeux de montage sur Camtasia, Sony Vegas, whatever, parce que j'ai plus de logiciel en à cause que mon ordi avait planté. Fait que j'ai dû télécharger mes lives, certaines parties de mes lives, puis les upload sur YouTube, puis il y en a qui les voient pas, puis ça me fait chier un peu. Mais en même temps, je me dis, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Donc, aujourd'hui, je vais quand même parler de quelque chose d'assez sérieux. Je vais m'ouvrir envers plusieurs d'entre vous. Non, j'ai rien à cacher. Je ne vais pas vous révéler un grand secret non plus. Mais c'est une chose que je pense que plusieurs d'entre vous avez remarqué dans mes vidéos, en fait, ces derniers jours. Je suis en grande période de dépression. J'ai plus aucun plaisir à faire mes lives. Je n'ai plus aucun plaisir à gamer. Même si j'ai du fun à certains moments, ça veut pas dire que je suis jamais triste. Ça veut pas dire que je suis tout le temps... tu sais, on s'entend... Quand je suis heureux, ça veut pas nécessairement dire que je suis heureux à 100%. Il y a quand même 90% de moi qui est triste. Puis 100%, 100%, ouf, ouais, 10% de moi qui est heureux. Enfin, on s'entend que la marge est pas tellement... elle est quand même assez grosse entre les deux, là. Fait que... ouais, j'allais dire, elle est pas tant grosse, mais non, la marge 90-10, quand même assez grosse différence. Mais bon, j'ai plus... J'ai plus aucun plaisir à faire rien, en fait. Puis j'en vois déjà venir, ok, puis je veux juste vous avertir, ok. Non, je ne vais pas faire quelque chose que je vais regretter. Ce n'est pas ce que vous pensez, c'est pas genre une vidéo adieu ou whatever, c'est aucunement ça, ok. Je tiens juste à vous rassurer là-dessus parce que anyway, ça serait pas mon genre de faire ce genre de vidéo-là sur YouTube. Parce que first of all, je trouve ça... Oh, ça me rend mal à l'aise. Puis en même temps, je trouve ça triste. Là, regarde. Puis je suis pas quelqu'un qui ferait quelque chose que je regretterais parce que, anyway, j'ai peur de souffrir. Je suis chicken. Donc, tu sais, inquiétez-vous pas. Je tiens juste à vous rassurer là-dessus. Je fais juste cette vidéo-là un peu pour m'ouvrir à vous concernant mes problèmes que j'ai ces temps-ci. Il y a des problèmes dans lesquels je vais traiter. Il y en a d'autres que je ne traiterai pas. Parce que il y a des affaires qui se disent, puis il y a des affaires qui se disent pas parce que on a tous des problèmes personnels dans la vie. Puis pas obligé que toute la planète Terre le sache. Mais ce que je vais vous dire là, c'est pour ceux qui savent pas qu'est-ce qui m'est arrivé durant 2 ans. Parce que ça fait 2 ans que je souffre de dépression en fait. Je vais y aller dans l'ordre chronologique. En 2016, ma mère, pour ceux qui ne le savaient pas, a eu une transplantation de foie durant le mois de mon anniversaire. Puis j'en ai mangé une tabarnak de claques. Ok? Parce que moi, ma mère, sérieusement, c'est genre la personne la plus importante pour moi qui existe sur Terre. Si je venais à la perdre, si je venais...
si je venais jusqu'à existerait plus, mon monde au complet s'écroulerait au grand complet. Avec ma mère, je m'entends super bien. Je m'entends moins bien que mon père, mais quand même, on n'est pas si pire. Mais ma mère et moi, on est comme ça. Puis quand j'ai appris qu'elle devait avoir une transplantation de foie, parce qu'elle était trop malade, puis je la voyais souffrir, j'avoue que j'avais peur pour sa santé à elle. J'avais peur qu'elle meure. J'avais peur qu'elle puisse plus vivre normalement comme avant. Puis je tiens à vous rassurer, aujourd'hui, elle est toujours vivante. J'ai eu peur pour sa santé. J'ai encore peur aujourd'hui. Ça me stresse. Je n'aime pas voir ma mère souffrir. Elle prend des pilules pour son foie. En plus de sa transplantation de foie, elle a été encore une fois malade. Elle a eu un virus qui s'appelle le CMV, qui est un virus qu'on a tous en dedans de nous, mais que les patients immunodéficients ont plus de chances d'attraper. Ma mère, elle a été un des cas où c'est que elle l'a eu. Puis je vais vous l'avouer, ce virus-là, il fait peur en crise quand tu le connais pas. Ma mère, je la voyais maigrir à vue d'œil. Elle était faible. Elle était tout le temps fatiguée. Elle n'arrivait même plus à marcher correctement. J'ai eu vraiment peur. Ça, c'est... Pour vrai, encore aujourd'hui, j'ai peur de la perdre parce que Calice, c'est la personne la plus extraordinaire au monde. Puis des fois, là, je repense, parce que, tu sais, on se le cachera pas, ok? J'ai 21 ans. Puis, tout le monde, ok? On a déjà dit des méchancetés à nos parents au moins des dizaines de fois, des douzaines de fois, même plus, ok? Ça nous est déjà arrivé. Puis ça m'est arrivé, ok? Puis, je repense aux fois aussi que j'ai dit des méchancetés à ma mère, puis tabarnak que je le regrette. Imaginez, ok, si vous auriez dit... Parce que moi, je m'imagine ça, là. Imaginez, c'est la dernière chose que vous ayez dite à votre mère ou à votre père qui est mourant ou quelqu'un de votre famille, puis que la seule affaire que vous lui dites, c'est « Va chier, t'es crissement conne » ou ben genre... je dis pas que j'ai dit ça, là, mais il y en a qui disent des affaires de même. Tu sais, imaginez si c'était ça la dernière chose que vous auriez dit à votre parent ou à un de vos proches, puis qu'elle meurt. Que la personne meurt. Ce serait chiant en calice. Ça serait triste. J'aurais jamais été capable de vivre avec ça. Bref. Ça, c'est une des raisons pourquoi, présentement, je file pas. La deuxième raison, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai été dans une relation amoureuse. J'ai été avec un gars pendant 1 an et 1 semaine. Peut-être que ce gars-là regardera même pas cette vidéo-là. Puis, rendu à ce point-là, j'avoue que je m'en calisse un peu. Si tu regardes cette vidéo-là, allô? Mais je vais pas dire des belles affaires. Ça, fait que je tiens à prévenir. Je suis sorti avec un gars que j'aimais énormément dans ma vie. Que je voulais vraiment faire ma vie avec. Puis ça s'est avéré que ce gars-là, ben, il m'a trompé. Moi, honnêtement, j'ai tout fait en sorte pour que la relation entre moi et lui, ça marche. J'avoue que de mon côté, j'ai fait des affaires que lui aimait pas, que j'ai faites quand même, et je le regrette du plus profond de mon cœur, puis j'y ai même dit que ça me faisait mal d'avoir fait ça, puis j'ai été le gars le plus honnête au monde. Il voulait vivre chez nous il voulait vivre chez nous, en fait, pour le restant du temps aussi qu'on se trouve un appart, puis tout. J'ai pleuré devant mes parents pour qu'ils viennent. Ils viennent habiter à la maison. Puis mes parents ont dit oui. Il a habité en tout 6 mois chez nous. C'est quand même gros. On l'a accueilli. On l'a nourri. Mes parents lui ont tout donné.
Moi, je lui ai tout donné. Et il m'a trompé 2 fois. Je me suis senti fucking trahi. J'ai été détruit. Puis, ça me fait chier d'avoir perdu la plus belle chose que j'avais au monde. Puis que enfin quelqu'un pouvait me donner. J'ai pas eu d'amour pendant 21 ans. En fait, oui, j'en ai eu de l'amour de mes parents. Ma mère, elle m'en a donné en calice. Mon père, ça a été dur comme j'ai dit, mais il m'en a donné. Mais j'ai eu de l'intimidation. Tout le long de ma vie, on m'a rejeté. Mes relations amoureuses, ça a tout été foireux, esti. Tout le monde me disait pas la vérité en pleine face. On m'a trompé 1000 et maintes fois. On m'a dit qu'on m'aimait pas pour vrai. J'étais sûr que ce gars-là, c'était le Christ de bon pour moi. Jusqu'à temps que je voyais qu'il me trompe. Je peux te dire, en tout cas, mon gars, là, merci d'avoir détruit ma vie. Merci beaucoup. T'as détruit non seulement ma confiance, mais t'as détruit ma confiance, mais envers tout le monde. Déjà que j'aimais pas trop les humains et je les déteste encore plus. Puis non, c'est pas une blague. Avant, j'aimais les humains, mais là, je les déteste de plus en plus à cause de beaucoup de personnes, Chris, que j'ai côtoyées dans ma vie. C'est rendu qu'aujourd'hui, je me tiens même plus avec des imbéciles, esti. Je m'excuse si ça choque du monde, mais regarde, je suis rendu à ce point-là, ok? J'avais l'impression... Puis sérieusement, sais-tu qu'est-ce qui est con là-dedans? Savez-vous ce qui est cave? C'est que même s'il m'a trompé, je pense encore à lui, je pense encore au bon moment qu'on a vécu. Puis si boire, je pleure à chaque jour, esti, en pensant à lui. J'ai même fait des rêves à propos de lui, où c'est qu'on se remettait ensemble. Oui. Oui, je sais, on reviendra jamais ensemble, mais j'étais bien avec. J'avais enfin quelqu'un avec moi qui me donnait de l'amour. Tout ce que j'avais pas eu, lui m'en donnait. Jusqu'à temps qu'il faut tout ça en l'air. Vous voyez comment ça détruit une personne? Vous en avez la preuve vivante devant vous. Ensuite, le cégep. Le cégep, honnêtement, je pensais que ça allait être vraiment le fun. C'est le fun. Ok? Je dis pas que c'est carrément à chier ou whatever. Je trouve ça le fun. Le programme est intéressant. J'aime beaucoup les personnes qui sont dans le programme étudiant de théâtre. Puis honnêtement, je suis dans un crise de mon cégep pour être honnête, ok? Le problème, c'est que c'est aussi à cause de ma dépression, je ne suis plus dedans pantoute. Le cégep, c'est plus difficile que je pensais. Les travaux écrits sont longs. Il y a des livres que je lis même pas parce que ça me fait chier. Puis je fais pas exprès. J'essaye de lire parce que sérieusement, j'essaye de m'ouvrir. Mais ça me rentre pas dans la tête. Il y a des... Je me sens intimidé par les profs alors que je devrais même pas. C'est rendu que je fais exactement comme qu'est-ce qui s'était passé quand j'ai lâché le secondaire, quand j'étais en secondaire 3. 3 ou 4. Honnêtement, ça me fait peur. Il y a même certains de mes profs qui m'ont remarqué, qui m'ont dit « Ça n'a pas l'air d'aller, tu files pas. » J'ai dit au professeur « Oui, ben c'est vrai que je file pas, c'est... Il n'y a plus rien qui m'allume ces temps-ci, il n'y a rien qui me rend heureux. Des fois, j'ai juste le goût genre de crisser mon camp et aller dans une autre place parce que tout me fait chier. Je parle pas, comme j'ai dit, je parle pas de ça, là. C'est une métaphore, c'est une façon de parler, ce que je veux dire. Genre, je voudrais sacrer mon camp en France, tu sais, pour oublier mes problèmes ici au Canada. Mais bon, tu sais, je parlais pas à l'au-delà, whatever. Calmez-vous, s'il vous plaît, ok? Puis c'est ça. Le cégep me stresse. Puis honnêtement, ça me fait chier.
Parce que le cégep, pourtant, je trouve ça le fun, mais en même temps, ça me stresse. Puis je sais juste plus quoi faire pour régler la situation. En revanche, je suis allé voir des profs, puis je vais parler de ma situation actuelle. Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont faire de quoi qui pourrait m'aider? Je sais pas. Ça reste à voir. Ensuite, les relations amitiées. Il y en a plusieurs, sérieusement, que j'ai l'impression qui se contre-calissent de moi. Parce que j'ai désactivé mon compte Facebook. J'ai tout désactivé. Parce que j'étais tanné des réseaux sociaux. J'étais tanné que tout le monde me rende malade, me rende malheureux. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout lâché les réseaux sociaux. Puis, parmi mes amis, ok, qui sont précieux, excusez-moi, parmi tous mes amis qui sont précieux dans ma vie, il y en a peut-être 2 qui sont venus me voir puis qui se sont inquiétés pour moi. Les autres, j'ai pas une nouvelle. On m'a pas Skype. Mon fuck all. C'est le fun de voir à quel point je compte pour certaines personnes. Je dis ça sarcastiquement pour ceux qui ont même pas essayé de prendre l'appel d'avoir des nouvelles. Merci à ceux qui voulaient prendre de mes nouvelles. Sérieusement, je vous aime. Puis, je vais continuer à vous écrire. Puis, inquiétez-vous pas. On va toujours rester en contact. Mais là, j'ai une bonne idée en crise de qui je vais supprimer de ma vie. Parce que je suis vraiment rendu à un stade où c'est que je suis plus capable. Puis, il y a l'attention de mon père, mais ça, c'est pas quelque chose que je veux parler ouvertement. Parce que c'est quand même personnel, puis anyway, il a rien fait de grave, inquiétez-vous pas. Puis j'ai rien fait de grave non plus, inquiétez-vous pas. C'est juste que comme parent, puis tout ça, ben il y a des tensions envers plus l'un ou l'autre. Ben moi, c'est envers mon père. Fait que, tout ça pour dire que j'arrête mes vidéos. Ben, mes vidéos. Je vais faire quelques lives. Je vais faire quelques vidéos de temps en temps. Peut-être pas tous les jours. J'ai vraiment besoin de me nettoyer la tête. J'ai vraiment besoin que je m'aide. Je suis vraiment rendu à un stade où c'est que je suis plus capable de la crise de vie de merde que j'ai actuellement. Je suis en calice. Ça paraît pas, là, mais asti. Je suis en calice. Le monde, là, sérieusement. Puis il y a du monde qui me dit des affaires qui se rendent même pas compte que ça me blesse en plus. Puis asti. Je sais qu'ils font pas tout le temps exprès, mais tabarnak. En tout cas, bref. Guys, je vous aime. Prenez soin de vous autres. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo-là. Mais il fallait que je la fasse, il fallait que je m'ouvre à vous. Parce que je suis plus capable, calice. Faut bien qu'on se le dise. Puis, on se revoit une prochaine fois. Ciao.